Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui fascine de nombreuses personnes intéressées par la nutrition et la perte de poids, l'huile de coco et son impact potentiel sur notre métabolisme. Depuis quelques années, l'huile de coco est devenue un véritable phénomène dans le monde de la santé naturelle. On lui attribue de nombreuses propriétés miraculeuses, notamment celle de stimuler le métabolisme et donc d'aider à perdre du poids. Mais qu'en est-il vraiment ? Les propriétés de l'huile de coco sont-elles à la hauteur de sa réputation ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous présenter les faits scientifiques, les études réalisées sur ce sujet, et vous donner toutes les informations nécessaires pour vous faire votre propre opinion sur cette huile tant vantée. Nous examinerons également comment l'incorporer intelligemment dans votre alimentation si vous souhaitez en tirer des bénéfices. Alors, restez jusqu'à la fin pour tout savoir sur l'huile de coco et son impact sur votre métabolisme. Qu'est-ce que l'huile de coco ? Avant de parler de ses effets sur le métabolisme, comprenons d'abord ce qu'est exactement l'huile de coco. L'huile de coco est extraite de la chair blanche du fruit du cocotier, le Coco nucifera. Il existe principalement deux types d'huile de coco sur le marché, l'huile de coco vierge et l'huile de coco raffinée. L'huile de coco vierge est obtenue à partir de la première pression à froid de la chair fraîche du coco. Elle conserve son arôme et sa saveur caractéristiques, ainsi que la plupart de ses composés bioactifs. C'est généralement cette version qu'on recommande pour ses bienfaits potentiels sur la santé. L'huile de coco raffinée, quant à elle, subit plusieurs processus qui éliminent son goût et son odeur. Elle est souvent utilisée en cuisine pour sa neutralité gustative, mais contient moins de composés bénéfiques. Ce qui distingue véritablement l'huile de coco des autres huiles végétales, c'est sa composition en acides gras. Alors que la plupart des huiles végétales contiennent principalement des acides gras à longue chaîne, l'huile de coco est composée à environ 60% d'acides gras à chaîne moyenne, également appelés triglycérides à chaîne moyenne ou TCM. Ces TCM comprennent principalement l'acide laurique, environ 50%, l'acide caprylique et l'acide caprique. Cette composition unique est au cœur des allégations concernant ses effets sur le métabolisme. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. L'huile de coco est solide à température ambiante et fond autour de 24 degrés Celsius. Elle résiste bien à la chaleur, ce qui en fait une huile stable pour la cuisson à haute température. Sa durée de conservation est également impressionnante, pouvant aller jusqu'à 2 ans sans rancir, grâce à sa haute teneur en acides gras saturés qui la rendent résistante à l'oxydation. Qu'est-ce que le métabolisme ? Avant d'examiner les effets potentiels de l'huile de coco sur notre métabolisme, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est le métabolisme. Le métabolisme représente l'ensemble des réactions biochimiques qui se déroulent dans notre corps pour maintenir la vie. Ces processus permettent à notre organisme de transformer ce que nous mangeons et buvons en énergie, de construire et réparer les tissus, et d'éliminer les déchets. Le métabolisme se divise principalement en deux catégories, le catabolisme, qui décompose les molécules pour produire de l'énergie, et l'anabolisme, qui utilise cette énergie pour construire les composants cellulaires. Lorsqu'on parle de booster son métabolisme dans le contexte de la perte de poids, on fait généralement référence à l'augmentation du métabolisme basal. Le métabolisme basal correspond à la quantité d'énergie que notre corps dépense au repos pour maintenir ses fonctions vitales comme la respiration, la circulation sanguine ou le fonctionnement des organes. Il représente environ 60 à 75% de notre dépense énergétique quotidienne totale. Plusieurs facteurs influencent notre métabolisme basal, notre âge, notre sexe, notre composition corporelle, notre génétique et notre état de santé. Par exemple, les personnes ayant plus de masse musculaire ont généralement un métabolisme basal plus élevé, car le muscle consomme plus d'énergie que la graisse, même au repos. La thermogenèse alimentaire est un autre aspect du métabolisme qui intéresse particulièrement ceux qui cherchent à perdre du poids. Il s'agit de l'énergie dépensée par notre corps pour digérer, absorber et métaboliser les nutriments que nous consommons. Certains aliments, notamment les protéines, nécessitent plus d'énergie pour être digérés et peuvent donc légèrement augmenter notre dépense calorique. Enfin, notre activité physique représente le troisième composant majeur de notre dépense énergétique totale. C'est également celui sur lequel nous avons le plus de contrôle.
L'exercice régulier non seulement brûle des calories pendant l'effort, mais peut aussi stimuler le métabolisme basal à long terme en augmentant notre masse musculaire. Comprendre ces concepts est crucial pour évaluer objectivement les allégations concernant l'effet de l'huile de coco sur le métabolisme. L'huile de coco et les TCM, le mécanisme d'action. L'argument principal en faveur de l'effet de l'huile de coco sur le métabolisme repose sur sa richesse en triglycérides à chaîne moyenne, ou TCM. Examinons comment ces TCM sont métabolisés dans notre corps et pourquoi ils pourraient avoir un impact sur notre métabolisme. Contrairement aux acides gras à longue chaîne présents dans la plupart des autres huiles, les TCM suivent un parcours métabolique différent. Lorsque nous consommons des graisses à longue chaîne, elles doivent être emballées dans des lipoprotéines pour être transportées via le système lymphatique avant d'entrer dans la circulation sanguine. Elles sont ensuite stockées dans les tissus adipeux ou utilisées comme énergie, selon les besoins du corps. Les TCM, en revanche, sont plus petits et hydrosolubles. Après la digestion, ils sont absorbés directement dans la veine porte et transportés rapidement vers le foie, sans nécessiter l'intervention des lipoprotéines ou du système lymphatique. Une fois dans le foie, ils sont rapidement métabolisés et peuvent être utilisés comme source d'énergie immédiate. Cette voie métabolique plus directe signifie que les TCM sont moins susceptibles d'être stockés sous forme de graisse corporelle. De plus, leur métabolisme rapide pourrait augmenter légèrement la thermogenèse, c'est-à-dire la production de chaleur par l'organisme, ce qui se traduit par une dépense calorique accrue. Les TCM peuvent également favoriser la production de cétones, des molécules énergétiques alternatives que notre corps produit lorsqu'il y a peu de glucides disponibles. Ces cétones peuvent être utilisées comme source d'énergie par le cerveau et les muscles, et certaines recherches suggèrent qu'elles pourraient avoir des effets bénéfiques sur le métabolisme énergétique. Une autre théorie propose que les TCM pourraient augmenter la sensibilité à l'insuline et améliorer la capacité du corps à utiliser les graisses comme source d'énergie, ce qui pourrait théoriquement favoriser la perte de poids. Il est important de noter que l'acide laurique, qui constitue environ la moitié des acides gras de l'huile de coco, est techniquement un TCM en raison de la longueur de sa chaîne carbonée. Cependant, certains chercheurs suggèrent qu'il se comporte métaboliquement plus comme un acide gras à longue chaîne que comme un véritable TCM tel que l'acide caprylique ou caprique. Cette distinction est importante car elle pourrait expliquer pourquoi les effets observés avec l'huile de coco ne correspondent pas toujours à ceux attendus des TCM. Les études scientifiques sur l'huile de coco et le métabolisme. Maintenant que nous avons compris le mécanisme théorique, examinons ce que disent réellement les études scientifiques sur l'effet de l'huile de coco sur le métabolisme. Plusieurs études se sont penchées sur les effets des TCM purs sur la dépense énergétique et la perte de poids. Une étude souvent citée, publiée en 2003 dans le Journal of Nutrition, a montré que la consommation de TCM augmentait la dépense énergétique de 5% par rapport aux graisses à longue chaîne, ce qui équivaut à environ 120 calories supplémentaires par jour pour une personne consommant 2400 calories quotidiennement. Une méta-analyse publiée en 2015 dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetic a examiné 13 études et a conclu que remplacer les graisses à longue chaîne par des TCM dans l'alimentation pourrait réduire le poids et la composition corporelle sans affecter négativement le profil lipidique. Cependant, les auteurs ont souligné que les preuves étaient de qualité modérée et que des recherches supplémentaires étaient nécessaires. En ce qui concerne spécifiquement l'huile de coco, les résultats sont plus mitigés. Une étude publiée en 2011 dans la revue ISRN Pharmacologie a montré que des femmes obèses supplémentant leur alimentation avec 30 ml d'huile de coco par jour pendant 12 semaines présentaient une réduction de la circonférence abdominale, bien que leur poids corporel total n'ait pas significativement changé. Une autre étude, publiée en 2009 dans Lipid, a comparé les effets de l'huile de coco à ceux de l'huile de soja chez des femmes obèses suivant un régime hypocalorique et un programme d'exercice. Le groupe consommant de l'huile de coco a montré une réduction plus importante du tour de taille, suggérant une perte de graisse abdominale plus prononcée. Cependant, il est crucial de noter que ces études présentent plusieurs limitations. Elles sont généralement de courte durée, impliquent un petit nombre de participants et ne contrôlent pas toujours adéquatement d'autres facteurs pouvant influencer les résultats, comme l'alimentation globale et l'activité physique. De plus, il existe une distinction importante entre les études utilisant des TCM purs et celles utilisant de l'huile de coco.
L'huile de coco contient certes des TCM, mais dans une proportion moindre que les huiles de TCM concentrées utilisées dans certaines études. L'acide laurique, principal composant de l'huile de coco, peut ne pas avoir les mêmes effets métaboliques que les TCM à chaîne plus courte comme l'acide caprylique. Les résultats des études sur les TCM purs ne peuvent donc pas être automatiquement extrapolés à l'huile de coco. Une revue systématique publiée en 2018 dans Nutrition Reviews a conclu qu'il n'existait pas de preuves convaincantes que la consommation d'huile de coco conduisait à une perte de poids stable ou à une réduction de la graisse abdominale à long terme. L'huile de coco par rapport aux autres huiles. Pour évaluer l'intérêt de l'huile de coco pour le métabolisme, il est pertinent de la comparer aux autres huiles couramment utilisées dans notre alimentation. L'huile de coco se distingue par sa haute teneur en acides gras saturés, environ 90%, ce qui est considérablement plus élevé que la plupart des autres huiles végétales. L'huile d'olive, par exemple, contient principalement des acides gras monoinsaturés, tandis que les huiles de tournesol ou de maïs sont riches en acides gras polyinsaturés. Cette forte proportion d'acides gras saturés a longtemps fait l'objet de controverses dans la communauté scientifique. Traditionnellement, les acides gras saturés ont été associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires en raison de leur tendance à augmenter le cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol. Cependant, des recherches plus récentes suggèrent que tous les acides gras saturés n'ont pas les mêmes effets sur la santé cardiovasculaire, et que le contexte alimentaire global est plus important que la simple consommation d'un type spécifique de graisse. En ce qui concerne spécifiquement le métabolisme et la perte de poids, quelques études ont comparé directement l'huile de coco à d'autres huiles. Une étude publiée en 2018 dans BMJ Open a comparé les effets de l'huile de coco, de l'huile d'olive et de l'huile de beurre sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Les chercheurs n'ont trouvé aucune différence significative en termes de poids corporel ou de tour de taille entre les trois groupes après 4 semaines de supplémentation. Une autre étude, publiée en 2017 dans European Journal of Nutrition, a comparé les effets de l'huile de coco et de l'huile de tournesol sur le métabolisme des lipides chez des personnes en bonne santé. Les résultats ont montré que l'huile de coco augmentait davantage le HDL cholestérol, le bon cholestérol, que l'huile de tournesol, mais n'ont pas démontré d'avantages significatifs en termes de métabolisme énergétique ou de perte de poids. Il est important de noter que toutes les huiles, y compris l'huile de coco, sont riches en calories, environ 120 calories par cuillère à soupe. Ainsi, même si l'huile de coco peut présenter certains avantages métaboliques théoriques par rapport à d'autres huiles, ces avantages pourraient être minimes dans le contexte d'un régime alimentaire global. De plus, d'autres huiles comme l'huile d'olive extra vierge offrent des bénéfices pour la santé bien documentés grâce à leur richesse en composés antioxydants et anti-inflammatoires. Ces huiles peuvent contribuer positivement à la santé métabolique globale, même si elles ne contiennent pas de TCM. En résumé, bien que l'huile de coco présente une composition en acide gras unique qui pourrait théoriquement offrir certains avantages métaboliques, les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas clairement sa supériorité par rapport à d'autres huiles de qualité en termes d'effets sur le métabolisme ou la perte de poids. Comment utiliser l'huile de coco pour potentiellement améliorer le métabolisme ? Si vous souhaitez explorer les potentiels bienfaits de l'huile de coco sur votre métabolisme, voici quelques conseils pratiques sur la façon de l'incorporer judicieusement dans votre alimentation. Tout d'abord, il est important de choisir une huile de coco de qualité. Optez pour une huile de coco vierge, bio si possible, qui n'a pas été raffinée. Cette version conserve davantage de composés bioactifs que les versions raffinées. Vérifiez sur l'étiquette qu'elle est obtenue par première pression à froid pour garantir une qualité optimale. En ce qui concerne la quantité, la modération est de mise. Les études ayant observé des effets potentiellement bénéfiques ont généralement utilisé entre 15 et 30 ml, l'équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe, d'huile de coco par jour. Il est important de rappeler que l'huile de coco reste très calorique, avec environ 120 calories par cuillère à soupe. Il convient donc de l'intégrer dans votre budget calorique quotidien en remplaçant d'autres matières grasses plutôt qu'en l'ajoutant simplement à votre alimentation habituelle. L'huile de coco peut être utilisée de diverses façons en cuisine. Sa stabilité à haute température en fait une bonne option pour la cuisson à feu vif, le sauté ou même la friture légère. Son goût légèrement sucré et sa note de coco peuvent apporter une saveur intéressante à vos plats. Elle fonctionne particulièrement bien dans les préparations asiatiques comme les currys et les sautés, où son arôme complémente naturellement les autres ingrédients.
Vous pouvez également l'utiliser à froid dans les smoothies, les yaourts ou les porridges. Certaines personnes ajoutent une cuillère à café d'huile de coco dans leur café du matin pour créer ce qu'on appelle un café bulletproof, censé fournir une énergie soutenue tout au long de la matinée. En pâtisserie, l'huile de coco peut souvent remplacer le beurre à ratio 1:1, bien que la texture et le goût de vos préparations puissent être légèrement différents. Pour les recettes sans cuisson comme les energy balls ou les barres protéinées maison, l'huile de coco est idéale car elle se solidifie à température ambiante, aidant à lier les ingrédients ensemble. Il est important de noter que l'incorporation de l'huile de coco dans votre alimentation ne produira probablement pas d'effet miracle sur votre métabolisme si elle n'est pas accompagnée d'autres habitudes saines. Pour maximiser les potentiels bénéfices, considérez l'huile de coco comme un élément d'une approche plus globale comprenant une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, protéines maigres et grains entiers, ainsi qu'une activité physique régulière. Enfin, soyez patient et observez comment votre corps réagit. Certaines personnes rapportent se sentir plus énergiques ou moins affamées lorsqu'elles incorporent l'huile de coco dans leur alimentation, tandis que d'autres ne remarquent aucune différence. Comme pour tout changement alimentaire, l'expérience peut varier d'une personne à l'autre. Les mythes autour de l'huile de coco et du métabolisme. L'huile de coco a été entourée de nombreux mythes et affirmations exagérées concernant ses effets sur le métabolisme et la perte de poids. Examinons certains de ces mythes à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. Mythe numéro 1, l'huile de coco fait fondre la graisse du ventre. Cette affirmation populaire suggère que la simple consommation d'huile de coco ciblerait spécifiquement la graisse abdominale. En réalité, aucun aliment ne peut cibler la perte de graisse dans une zone spécifique du corps. Ce phénomène, connu sous le nom de spot réduction ou réduction localisée, n'est pas soutenu par la science. Bien que certaines études aient montré une réduction du tour de taille chez des personnes consommant de l'huile de coco, cela s'inscrit dans le cadre d'une perte de graisse globale et non d'un ciblage spécifique de la zone abdominale. Mythe numéro 2, l'huile de coco augmente considérablement le métabolisme. Bien que les TCM présents dans l'huile de coco puissent légèrement augmenter la dépense énergétique, l'effet est modeste. Les études montrent généralement une augmentation de 4 à 5% de la dépense énergétique, ce qui équivaut à environ 80 à 120 calories par jour pour une personne consommant 2000 calories quotidiennement. Cet effet est loin d'être suffisant pour provoquer une perte de poids significative sans autre changement dans l'alimentation ou l'activité physique. Mythe numéro 3, l'huile de coco supprime l'appétit mieux que les autres huiles. Certaines études suggèrent que les TCM pourraient avoir un effet modeste sur la satiété, potentiellement en stimulant la libération de certaines hormones de satiété. Cependant, les preuves sont mitigées et l'effet, s'il existe, semble être temporaire et relativement faible. De plus, ces études ont souvent utilisé des TCM purs plutôt que de l'huile de coco entière. Mythe numéro 4, l'huile de coco est non calorique ou fait perdre du poids automatiquement. Cette affirmation est totalement fausse. L'huile de coco contient environ 120 calories par cuillère à soupe, comme toutes les autres huiles. Ajouter de l'huile de coco à un régime alimentaire sans réduire d'autres sources de calories conduira probablement à une prise de poids plutôt qu'à une perte, en raison de l'augmentation de l'apport calorique total. Mythe numéro 5, l'huile de coco est bénéfique pour tout le monde. Comme tout aliment, l'huile de coco peut ne pas convenir à tout le monde. Les personnes ayant des taux élevés de cholestérol LDL ou souffrant de maladies cardiovasculaires devraient consulter un professionnel de santé avant d'inclure régulièrement de l'huile de coco dans leur alimentation, étant donné sa teneur élevée en acides gras saturés. De même, certaines personnes peuvent simplement ne pas apprécier son goût ou peuvent avoir des réactions digestives individuelles. Mythe numéro 6, plus on consomme d'huile de coco, plus on perd de poids. La logique du « plus c'est mieux » ne s'applique pas ici. La surconsommation d'huile de coco, comme de tout aliment riche en calories, peut facilement mener à un excès calorique et à une prise de poids. Les études ayant montré des effets potentiellement bénéfiques ont généralement utilisé des quantités modérées, typiquement 1 à 2 cuillères à soupe par jour. En conclusion, bien que l'huile de coco puisse offrir certains avantages métaboliques modestes en raison de sa composition unique en acides gras, ses effets ont été largement surestimés dans le marketing et les médias populaires. Une approche équilibrée et factuelle est nécessaire pour évaluer sa place dans une alimentation saine. Précautions et considérations importantes.
Avant d'intégrer l'huile de coco à votre alimentation dans l'espoir d'améliorer votre métabolisme, il est essentiel de prendre en compte certaines précautions et considérations importantes. Premièrement, parlons de l'impact potentiel sur la santé cardiovasculaire. L'huile de coco est très riche en acides gras saturés, avec environ 90% de sa composition lipidique. Traditionnellement, une consommation élevée d'acides gras saturés a été associée à une augmentation du cholestérol LDL et potentiellement à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Bien que certaines recherches récentes suggèrent que tous les acides gras saturés n'ont pas les mêmes effets sur la santé cardiovasculaire, et que ceux présents dans l'huile de coco pourraient être moins nocifs que ceux d'autres sources, le consensus médical général recommande toujours la prudence. L'American Heart Association, par exemple, continue de conseiller de limiter la consommation d'acides gras saturés à moins de 6% des calories totales et ne recommande pas l'huile de coco spécifiquement pour la santé cardiaque. Si vous avez des antécédents de problèmes cardiovasculaires ou des facteurs de risque comme un taux de cholestérol élevé, il serait judicieux de consulter un professionnel de santé avant d'augmenter significativement votre consommation d'huile de coco. Deuxièmement, considérez l'impact calorique. L'huile de coco, comme toutes les huiles, est très dense en calories avec environ 120 calories par cuillère à soupe. L'ajouter à votre alimentation sans ajuster d'autres aspects pourrait contribuer à un surplus calorique et potentiellement à une prise de poids, ce qui irait à l'encontre de l'objectif pour beaucoup de personnes intéressées par son effet sur le métabolisme. Il est donc recommandé de l'utiliser en remplacement d'autres matières grasses plutôt qu'en addition. Troisièmement, soyez conscient des potentiels effets digestifs. Certaines personnes rapportent des troubles digestifs comme des douleurs abdominales, des ballonnements ou de la diarrhée lorsqu'elles consomment de l'huile de coco, surtout en grande quantité ou lorsqu'elles commencent à l'utiliser. Si vous n'êtes pas habitué à consommer des TCM, il peut être sage de commencer par de petites quantités et d'augmenter progressivement selon la tolérance de votre système digestif. Quatrièmement, gardez à l'esprit que les effets de l'huile de coco sur le métabolisme, s'ils existent, sont probablement modestes. Il serait irréaliste d'attendre des résultats spectaculaires uniquement de l'ajout d'huile de coco à votre alimentation. Pour une gestion efficace du poids et une santé métabolique optimale, rien ne remplace une alimentation globalement équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil de qualité et une gestion efficace du stress. Enfin, si vous prenez des médicaments ou souffrez de conditions médicales particulières, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation, y compris l'incorporation régulière d'huile de coco. Certains médicaments peuvent interagir avec des composants de l'huile de coco ou être affectés par des changements dans l'absorption des graisses. Conclusion. Au terme de cette exploration approfondie des effets de l'huile de coco sur le métabolisme, que pouvons-nous conclure ? L'huile de coco booste-t-elle vraiment notre métabolisme comme le suggèrent ses nombreux adeptes ? La réponse, comme souvent en nutrition, n'est pas simple. Les preuves scientifiques actuelles suggèrent que l'huile de coco, grâce à sa teneur en triglycérides à chaîne moyenne, TCM, pourrait avoir un effet modeste sur le métabolisme et la dépense énergétique. Cette augmentation de la dépense calorique est réelle mais relativement faible, de l'ordre de 4 à 5%, soit environ 80 à 120 calories par jour pour une personne consommant 2000 calories quotidiennement. Cependant, ces effets semblent être moins prononcés que ceux observés avec des huiles MCT purifiées, probablement en raison de la composition spécifique de l'huile de coco, où l'acide laurique prédomine. De plus, les études à long terme sur l'impact de la consommation régulière d'huile de coco sur le poids corporel et la composition corporelle sont limitées et présentent des résultats mitigés. Il est également important de rappeler que l'huile de coco est très calorique et riche en acides gras saturés. Sa consommation doit donc être modérée et considérée dans le contexte d'une alimentation globalement équilibrée. Pour la plupart des gens, remplacer d'autres matières grasses par de l'huile de coco de temps en temps ne posera probablement pas de problème, mais il n'y a pas de raison convaincante d'en faire la principale source de matières grasses dans l'alimentation si l'objectif principal est d'améliorer le métabolisme. La vérité est que le métabolisme est influencé par de nombreux facteurs, dont beaucoup sont plus significatifs que le choix d'une huile particulière. La composition corporelle, notamment la masse musculaire, l'activité physique régulière, une alimentation équilibrée riche en protéines et en aliments non transformés,
Un sommeil de qualité et une bonne gestion du stress ont tous un impact plus important sur notre métabolisme que la simple addition d'huile de coco à notre régime alimentaire. En conclusion, l'huile de coco peut avoir sa place dans une alimentation saine et diversifiée. Elle offre une saveur unique et des propriétés culinaires intéressantes qui peuvent enrichir nos repas. Elle pourrait également avoir certains effets métaboliques modestes qui pourraient compléter d'autres stratégies de gestion du poids. Cependant, la considérer comme un super aliment capable de transformer radicalement notre métabolisme ou de provoquer une perte de poids significative sans autre changement serait une surestimation de ses capacités. Comme pour tous les aspects de la nutrition et de la santé, l'équilibre et la modération restent les meilleurs conseils. Si vous appréciez l'huile de coco et souhaitez l'incorporer dans votre alimentation, faites-le de manière réfléchie et comme partie d'une approche globale de la santé. Mais n'attendez pas de miracle de cette huile seule, car la véritable clé d'un métabolisme sain réside dans un mode de vie équilibré et actif. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences avec l'huile de coco dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.